Nous parlions hier du don de vision, d'écoute, du rêve et celui d'annoncer les présages. Notre sujet était dans l'optique du parler de prophétique bloqué et le prophétique débloqué, les causes et les conséquences. Pourquoi? Parce que Dieu a répandu sur nous, dans Joël chapitre 2, verset 28, une prophétie qui s'est accomplie dans Actes chapitre 2, le verset 1er au verset 7, une prophétie merveilleuse. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Dieu avait déjà parlé de ces choses. Et dans le verset 27, il dit, une grande puissance descendra sur vous. Une grande puissance est attirée à descendre sur nos vies. Même si le diable combat, tous nous avons reçu les intraites de l'esprit. Mais malheureusement, beaucoup nous l'avons vu perdre ou bloquer à cause de nos mauvaises actions, à cause de nos mauvais actes. Nous avons parlé de ça. On avait parlé des différents modes du prophétique. On avait parlé du don de vision. On avait parlé du don d'écoute spirituelle, les songes. On avait parlé du don d'annoncer les présages, la prophétie. Et on avait fait la différence entre la voyance et la prophétie. Hier, nous avons parlé de la prophétie bloquée, c'est-à-dire les causes du blocage. On avait dit que les causes du blocage du don de prophétie ou d'un don particulier bien aimé, c'est à cause du péché non confessé. Ésaïe 59, verset 1 à 2. On avait parlé de la désobéissance répétée, où souvent Dieu nous parle de faire des choses, mais nous ne faisons pas, que ça bloquait systématiquement notre don et notre capacité. On avait parlé de l'orgueil spirituel, la sensation de te sentir en hauteur et au-dessus des autres parce que tu as un don, parce que Dieu te parle, parce que tu guéris les malades. Bien aimé, on avait aussi parlé de ça. Ce n'est pas bien. On avait parlé des liens spirituels et pratiques occultes du passé, que souvent beaucoup, à cause du fait qu'ils n'ont pas encore rompu avec leurs pratiques ancestrales, avec les anciennes attitudes, qui sont toujours en train de marcher sous la coutume, ce sont des choses qui font que leur don spirituel se réfrène, se bloque, et on a l'impression que ça a disparu. Et il y a même d'autres qui sombrent dans ce qu'on appelle par perdre le don à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire qu'ils ont le don, ils ont la capacité, mais ils préfèrent douter. Ils sentent que c'est plus facile pour eux de douter que de croire qu'ils ont reçu une grâce, de croire qu'ils peuvent impacter, que de croire qu'ils peuvent toucher des vies, de sensibiliser des cœurs. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ce que j'ai rêvé est vrai? Est-ce que ce que j'ai écouté là, c'est Dieu qui m'a parlé? La voix que j'entends en moi est-il vraie? Bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Plus tu vas demeurer dans l'incrédulité, plus tu vas chasser ton don de l'esprit. Parce que tu doutes de tes compétences, ça va disparaître ou ça va être bloqué. Parce que tu doutes chaque fois de tes dons de rêve. Oh non, ce n'était qu'un cauchemar. Mais après, ça s'est accompli. Mais j'ai rêvé de ça. Mais prochainement, tu diras encore, oh, ce n'est qu'un cauchemar. Or, que Dieu te parle beaucoup dans le domaine des songes. Que Dieu te parle beaucoup dans le domaine de la prophétie. Des fois, tu es debout comme ça, Dieu te pousse à dire à l'autre, dis-lui ça. Mais toi, tu te dis, non, ce n'est que des pensées qui montent dans mon cœur. Mais pourtant, Dieu te met à cœur de lui dire, dis-lui de ne pas y aller. Qu'il fasse attention, il y a un danger qui est sur son chemin. Mais toi, dans ton cœur, tu te serres, tu dis, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Ça, je ne sais pas quel esprit me pousse, mais ce n'est pas Dieu. Tu doutes. Parce que tu te dis, cette voix intérieure-là, c'est forcément tes pensées. Mais après, lorsque l'autre va aller faire un accident mortel, j'avais ça dans mon cœur. Je sentais que je ne devais pas y aller. J'avais envie de lui dire, mais bien aimé, Dieu t'utilise. Mais parce que tu es trop incrédule, tu te mets à douter de tes compétences, de tes capacités. Et c'est comme ça que tu mets la vie des autres en danger. Pendant que Dieu t'utilise, mais toi tu doutes de ce que Dieu fait avec toi. Bien aimé, moi je préfère 100% te dire ce que Dieu m'a mis dans le cœur, te sauver la vie. Si toi-même tu y vas par tête dure, ça te regarde. Un jour, je revenais de l'église et je suis arrivé face à un bus. Je voulais monter sur le bus, l'Éternel me dit ne monte pas. J'insiste de monter sur ce bus, l'Éternel me dit ne monte pas. J'ai encore voulu insister, j'ai trébuché. J'ai dit ça c'est un signe.
Et pourtant, je sens cette voix en moi qui me parle. Et je sais comment le prophétique fonctionne. Mais deux fois, je ne sais pas pourquoi, deux fois notre esprit, notre tête oublie que nous avons Dieu en nous et qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai décidé de ne plus monter sur ce bus. Et l'esprit me dit, dis à ceux qui sont sur ce bus de descendre. J'ai dit, papa, on va me taper chez le contrôleur là. Mais comme je crains Dieu, j'ai dit aux autres, j'ai dit, s'il vous plaît, descendez du bus. Et oh, mais apôtre, mais il y avait un frère à moi qui était serviteur de Dieu et qui priait avec moi à la même église et qui était à l'intérieur. Il me dit, apôtre, mais qu'est-ce qu'il y a? Et les autres dans le bus ont compris que je suis serviteur. Alors ceux qui craignent l'Éternel sont descendus du bus sans discuter. Ils sont descendus du bus. Et le contrôleur a commencé à vociférer. Ben, vous c'est quoi vos histoires de prière là? Laissez-nous et foutez-nous la paix. C'est quoi? Vous avez peur de toutes choses comme ça? Les vrais sont descendus. Il a encore chargé d'autres personnes. Je disais, descendez du bus. Descendez, je sens un malheur sur ce bus. Ils n'ont pas voulu croire. Ils sont montés, ils sont partis. Bien-aimés, nous étions sur l'arrêt combattant. Alors, on a pris un autre bus avec les autres frères pour que je devais descendre à l'arrêt commune Mungali. Quand mon bus arrive juste vers le rond-point, le bus en question a fait un accident jusqu'à l'arrêt du rond-point là. Des gens sont morts. Juste sur l'arrêt du rond-point là. Des gens sont morts, beaucoup de blessés. Le contrôleur est mort. Le chauffeur aussi est mort. Bien-aimé, arrivé là que mon bus s'est arrêté, je suis sorti du bus. Je me suis prosterné sur le goudron là, juste au rond-point. À l'époque, on n'avait pas encore construit la stèle debout là. Ça n'existait pas encore. J'ai prié de l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, mais si j'insistais, et si je ne parlais pas, ceux qui sont avec moi ici auront pu mourir. Oh, gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un, ne doutez pas. Ce ne sont pas que des simples voix intérieures. Ce n'est pas que des sensations de pouvoir t'entendre parler en doublement. Dieu te parle, mais c'est toi qui es incrédule. Et tu vis des conséquences après. Il y a des choses où dès que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, un homme ou une femme, l'Esprit de Dieu en toi te dit ne la salue pas ou n'accepte pas ses avances. Automatiquement, dès qu'il commence, il t'énerve. Et toi, tu ne sais pas pourquoi il t'énerve. Or que l'Esprit te fait déjà des signes que c'est une mauvaise personne. Mais toi, tu vas le laisser parler à ton oreille. Comme le diable, il va séduire ton esprit. Alors lui qui, dès le départ, tu n'as pas apprécié, tu l'as repoussé, mais tu l'as donné quand même l'accès à ton oreille. Tu commences à accepter ses avances. Tu es tombée amoureuse ou amoureux. Tu t'es attaché de cette personne. Cette personne a commencé à t'envoûter, te faire du mal. Après des années, vous avez même mis au monde des enfants. Il te torture, il te fait vivre l'enfer. Pendant que ce temps, il vit tranquillement à l'extérieur. Il te nuit spirituellement. Il te fait vivre l'enfer. Pendant ce temps que de base, avant même que la relation ne marche, tu avais déjà le feeling de la négativité. Allez, un jour comme ça, il décide de rompre la relation lorsqu'il te laisse minable avec 3 enfants, son travail, son chose. Tu dis, Seigneur, mais j'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as fait rentrer ce malheur? Pourquoi tu m'as fait rencontrer cette personne? Pour que Dieu t'envoie un prophète. Que le prophète te dit, Dieu t'avait mis un signe dans ton cœur. Le jour où il est venu te parler, il t'énervait. Tu ne le ressentais pas. Tu l'as chassé, tu as même dit, dégage. Mais pourquoi tu l'as laissé chanter à ton oreille? Il y a des signes, bien-aimés, où Dieu te parle, mais c'est toi. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prêtons pas garde. Moi, je ne blague pas avec ces signes où Dieu me met la sensation de ne pas fréquenter une personne. Je ne te fréquenterai pas. Il y a des personnes où tu sens qu'il te dit, il t'écrit en privé, hein, bonjour apôtre, j'aimerais parler avec vous. Est-ce que je peux avoir votre numéro WhatsApp? L'Esprit de Dieu me met un dédain, un dégoût. Je n'insiste pas. Parce que quand tu vas insister, tu ne vas pas aimer. La personne peut t'écrire après, vous parlez quelques minutes, comme c'est des personnes flatteurs. Sur le champ, je te dis, apôtre, tu as envie de sceller une offrande pour l'Éternel. Sur le champ, quelques minutes après, il envoie une offrande sur ton numéro. Je dis, non, ça c'est vrai, je scelle la prière de ce matin. Tu sens que c'est une bonne personne, c'est faux. Apôtre, vous faites bien. Apôtre, toujours dans les bons compliments. Mais
Ton esprit, dès le départ, te dit que ce n'est pas une bonne personne. Mais vu la persistance et sa présence, bien aimé, même la mauvaise des personnes, le fait que tu le regardes tous les jours, va devenir belle à ton visage. Pour que des mois après, quand elle va te faire du mal, tu ne vas pas comprendre. Quand elle va salir ton nom, tu ne vas pas comprendre. Après, bam, ça te pond quelque chose que toi-même tu te dis, waouh, c'est cette personne-là qui m'a... Et l'esprit te dit, je t'avais mis dans ton cœur, cette sigma dans ton cœur, de ne pas insister sur ton chemin avec cette sœur-là, avec ce frère-là. Il était mauvais. Il était un agent du diable qui voulait prendre ce que tu as. Mais toi, tu n'as pas entendu. Il t'a séduit par les belles paroles. Il a voulu investir dans ton ministère, mais pour t'alourdir. Alors évite. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas prêté attention? Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis, sois très fréquent dans ce que Dieu a mis en toi. Les signes, les sensations, les dictats, les voix intérieures. Ou sous le champ, tu rencontres quelqu'un. L'esprit te dit que tu ne dois pas du tout laisser cette personne accéder à toi. Refuse. L'esprit te parle. Écoute. Cette voix-là ne vient pas du néant. Ça ne vient pas pour te plaire. Ça vient deux fois pour te protéger. Quelles sont les conséquences? Enfin, on a parlé de la peur et de l'incrédulité. On avait parlé aussi d'autre chose, la distraction et le bruit spirituel. Voilà des choses qui bloquent aussi le don spirituel. Tu ne peux pas être spirituel, tu ne peux pas avoir un don, surtout le don de prophétie, et être un distrait. Tu ne peux pas exercer un don et être celui qui te laisse à la distraction. Quand je parle de la distraction, c'est quoi? C'est les lieux de débauche, c'est les histoires à la con, les injures, les mauvaises choses. Le bruit spirituel, c'est faire des simulations de proving. Ça aussi, ce sont des choses qui bloquent le don. Celui qui a une grâce doit veiller à conserver sa grâce. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vivre. Non, non, tu peux être prophète et romantique. Sortir avec ta femme, aller marcher, boire quelque chose, je ne sais pas, être propre. Tu peux être servante de Dieu avec un don puissant de Dieu, mais de temps en temps, tu peux avoir des distractions minimes. Mais lorsque tu n'es tout le temps que dans des distractions, beuveries, boîtes, danses, des trucs à la con, tu nuis à ton don spirituel. Lorsque tu es tout le temps en train de partager ou de parler avec tes amis, copines et connaissances, des insanités, de la sexualité, des ébats sexuels, où tu es en train de parler du mal des autres, tu es en train de colporter des ragots, tu es en train d'offenser quelqu'un, tu vas ruiner ton don spirituel. Il va se bloquer au fur et à mesure. Parce que le don est l'outil au service des autres. Je le dis et je le répète. Le don est l'outil au service des autres. Dieu, quand il te fait de toi un don, il te fait don pour les autres, pas pour toi-même. Ça te bénit, mais tu es un outil que Dieu utilise pour impacter les autres. Si tu commences à avoir l'attitude de blesser et d'offenser les autres, tu vas perdre ce don. Tu vas perdre cette capacité. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences du prophétique bloqué. Quand le prophétique est bloqué, la confusion spirituelle arrive. Tu ne te ressens plus, tu ne ressens plus rien. Tu as l'impression, on dirait que le ciel s'est fermé. Tu commences à avoir un dégoût de la prière. Tu commences à avoir un dégoût de toutes choses. Tu commences à avoir une impression que ta spiritualité commence à basculer, que tu as besoin d'avoir une haute spiritualité autre que ce que tu as. Tu ne comprends plus, tu es confus, même les versets bibliques deviennent confus dans ta tête. Tu commences à faire des faux songes, des rêves qui n'aboutissent pas, des rêves qui t'emmènent dans les erreurs, des rêves bêtes. Ou par exemple, tu rêves que tu couches, tu rêves que tu es en train de voler quelque chose ou des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu es en train de perdre ta capacité et tu commences à avoir une très mauvaise interprétation de tes propres songes comme des songes des autres. Quand on t'explique quelque chose,
tu essayes de discerner, ça va dans le sens contraire. Tu mets les autres dans l'erreur, comme tu te mets toi-même dans l'erreur. Et une autre chose que tu vivras comme conséquence, le silence de Dieu. Tu n'entendras plus sa voix. Tu le ressentiras plus. Tu ne le vivras plus. Pourquoi? Parce que tu as bloqué le prophétique, tu as fermé la seule porte où sa voix accède à ton cœur. Et enfin, tu connaîtras la perte du discernement. C'est ce qui est arrivé au roi Saoul. Lorsque Saoul a décidé d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, dans le livre de 2 Samuel de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 15. Saoul va désobéir à Dieu et Dieu va tourner son dos contre Saoul. Il ne va plus le révéler, il ne va plus venir à lui, il ne va plus envoyer le prophète Samuel venir lui donner des instructions parce que Saoul a décidé d'agir contrairement à la volonté de Dieu. Mais pourtant, Dieu parlait à Saoul, Dieu visitait Saoul. Bien-aimé, des fois tu es né sur une bonne étoile où Dieu a toujours été avec toi. Tu as toujours été orienté par la force divine. Mais depuis que tu as changé de comportement, depuis que tu as cédé dans l'orgueil, depuis que tu as cédé dans la chair, depuis que tu as cédé dans l'alcool, depuis que tu as cédé dans le mauvais entourage, depuis que tu es maintenant dans la vie du proving, bien-aimé, tu t'es remarqué que tu as perdu. Tu es belle physiquement, tu es belle d'apparence, tu es appréciée pour ton élégance, mais pour ce qui est à l'intérieur, tu es vide, un tam-tam vide. Un tam-tam vide qui retentit comme un tonneau sans impact. Tu pries, mais en vain. Tu ressens deux fois la sensation des fraîcheurs du Saint-Esprit. Et quand tu sens quelque chose, tu fais un peu Yahvé, mais ça s'arrête là. Tu fais des chikababa, ça s'arrête là. Tu es une chikababeuse, une véritable chikababeuse inutile. Et pourtant, avant, tu avais de l'impact. Et avant, tu étais un outil dans la main de Dieu. Avant, tu étais sa perle précieuse. Avant, il t'utilisait dans les hauteurs. Avant, quand tu chantais, les gens étaient touchés par l'Esprit de Dieu. Les gens avaient envie d'abandonner le mal. Les gens avaient envie dans ton chant de rendre leur vie à Jésus. Aujourd'hui, tu n'es plus servante. Tu es devenue serviteur de tes propres ambitions et de ta propre besogne. Parce que tu as perdu le don spirituel. Je disais dans cette ère du soir, nous sommes en train de voir le prophétique s'éteindre. Mais ceux qui ne vont pas remplir leur lampe, ce sont ceux qui verront le prophétique s'éteindre. Ça signifie quoi remplir leur lampe? Ça signifie qu'il faut que tu puisses engorger et bien t'approvisionner du Saint-Esprit. Parce que le diable va combattre ta foi. Il va combattre ta vie, il va combattre ta relation avec Dieu. Pour que tu deviennes comme ceux qui se disent, ah Dieu, on dirait il nous a abandonnés. On dirait c'est vraiment vrai ce qu'on dit le Dieu des Blancs. Non, il n'est pas le Dieu des Blancs, il est le Dieu de l'humanité. Amen. Donc, fais attention. Ne te laisse pas, ne t'assois pas sous cette sensation où tu as commencé à prendre plaisir. Ah, tu ne ressens pas le Saint-Esprit, c'est pas grave. Tu pries, tu n'es plus profond, c'est pas grave. Ton don spirituel a baissé, tu te sens, ça t'inquiète pas. Non, ça doit t'inquiéter. Tu dois paniquer. Tu dois paniquer, tu dois le rechercher. Alors, à quel moment le prophétique est-il débloqué? Comment réactiver le prophétique, c'est-à-dire le don que tu avais, que ce soit le don de rêve, don de vision, don d'écoute, don d'annoncer les présages. Comment le réactiver? À quel moment il se réactive? Bien-aimé, il reprend place dans le cœur de l'homme lorsque l'homme entre dans ce qu'on appelle par la repentance profonde. Lorsque la repentance que tu es en train de porter enracine ton cœur et va dans les tréfonds de la vérité de ton esprit et dégage de ton cœur et de ton âme toute forme de souillure et toute noirceur que l'ennemi avait plongée et toute néfastité que tu as engendrée par le mal que tu as causé. Quand la repentance est profonde et sincère, alors l'esprit reprend place
et il y a déjà une fissure dans le blocage. La deuxième des choses, c'est par le jeûne et prière. Le jeûne et prière exacerbent l'esprit. Je disais une fois dernièrement ici que le jeûne est la seule arme que Dieu nous a donnée pour chasser les démons. Pourquoi je dis la seule arme? La prière ne suffit pas face à tout type de démons. La Bible dit certains types d'esprits ne sortent que par le jeûne et prière. Si tu es une sœur qui ne gêne pas et qui prie beaucoup, alors tu es inefficace, iptofaxo. Parce que certains types de forces, certains types d'esprits, certains impacts ne passeront que par le jeûne et prière. Retiens-le. Et le jeûne et prière exacerbent ton esprit. Le jeûne humilie le corps et élève l'esprit. Le jeûne accomplit le principe de la faible doit être chère, faible, mais l'esprit doit rester disposé. Le jeûne dispose ton esprit à dominer sur tes émotions. Voilà pourquoi dans le jeûne, ton esprit est plus puissant et ta chair s'affaiblit. Le jeûne, c'est une manière de ligoter ta chair pendant un moment. Donc, je te recommande le jeûne, toi qui veux débloquer le prophétique. La troisième des choses que je te conseille, c'est la sanctification. Il faut d'abord comprendre c'est quoi le mot sanctifier. Le mot sanctifier signifie mettre à part. Mettre à part, c'est retirer de quelque chose pour être mise au-delà de toute chose. Celui qui se sanctifie se retire. Celui qui doit se sanctifier doit se retirer de quelque chose. D'un mal, d'un vice, d'une domination, d'une dépendance, d'une association, etc., etc. Le fait de se sanctifier, c'est de se consacrer à Dieu. La sanctification n'est pas d'abord la purification. La purification participe à la sanctification. Parce que les gens, quand on parle de sanctification, ils pensent que c'est se purifier. C'est forcément lié au péché. Non, c'est lié à ta dévotion. C'est lié à ton attachement. C'est lié à comment et à la manière dont tu priorises Dieu. Dont tu fais Dieu de ta priorité. Que tu prends Dieu, que tu élèves au-dessus de toute chose. Au-dessus de tes pensées, au-dessus de tes craintes, au-dessus de tout. Quand Dieu est placé à bonne place, la sanctification devient active. Alors là va commencer la purification. La purification est l'action qui ne se fera pas que par toi. Tu feras la part des choses. Le Christ fera la part des choses. Il te lavera par son sang. Et toi, tu te laveras aussi par le sang du Christ, mais aussi par des purifications quotidiennes. Un chrétien doit se purifier. Bien que nous ne faisions plus l'ablution comme les Juifs à l'époque, qui se lavaient la tête, les bras, les pieds avant la prière, mais bien aimé, tu dois avoir de temps en temps des attitudes de purification. De te purifier le corps, l'âme et l'esprit par des méditations profondes, par la louange, par des temps de consécration dans la présence de Dieu, mais aussi par des bains spéciaux. Je te recommande, ça c'est très important, les bains spéciaux. Dans la Bible, il y a une plante merveilleuse qu'on appelle par l'hysope. L'hysope est une plante purificatrice qui favorise la purification quand il s'agit de purifier son corps après avoir commis une offense, un péché ou quelque chose qui salit le corps. Et même l'hysope, dans la tradition juive, était aussi utilisé pour purifier le corps mort. Ou même, dans nos traditions africaines, l'hysope est utilisé pour laver la veuve, pour la purifier de l'emprise de son mari, du diable de son mari. C'est avec ça que l'on lave la veuve. Bon, dans certaines traditions, j'utilise pas que l'hysope, j'utilise d'autres plantes. Mais c'est un purificateur. Celle-ci peut intervenir. Mon cas contraire, par la foi, priez sur l'eau de bain que vous voulez vous laver. Vous priez et vous déclarez que ceci devienne le sang de l'agneau et que par sa puissance, elle vous sanctifie, vous purifie, vous lave de toute souillure, retire toute saleté que le diable a posée sur vous et que vos actions. Vous demandez pardon, vous réclamez le pardon à l'instant même où vous vous trouvez
Après, vous vous dénudez, vous vous lavez. Pendant que vous lavez, ayez l'attitude de la purification. Seigneur, lave mon corps, purifie mes pensées. Seigneur, retire tout mal, retire toute souillure. Pardonne-moi, lave mon corps. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, que tout ce qui est souillure se dégage. C'est l'attitude que le roi David avait l'habitude de faire. Et même quand il l'a fait, il est tombé avec Bathsheba, il est allé se purifier. C'est une attitude juive. Donc quand on parle de la sanctification, il y a plusieurs types d'étapes. Il y a celui de la consécration, mais il y a aussi celui de la purification. Souvent, nous les enfants de Dieu, surtout les chrétiens qui ne connaissent pas la culture judaïque, on n'a pas l'habitude de se purifier. On ne se purifie pas. On reste comme ça, on est notoire, on est dégueulasse, on est sale. Tu dégages une odeur d'impudicité, une odeur de bestialité. Tu dégages des forces cosmiques qui te bloquent lorsque tu es censé purifier ton âme et purifier ton esprit. Après une bonne purification, vous sentez que vous êtes totalement allégé. Vous récupérez vos forces et vous sentez que votre connectivité est restaurée. Mais ne faites pas de ça une nourriture dans le sens de je commets des bêtises et je me purifie. N'oubliez pas, tout ça c'est une action de foi. Ça fait partie du symbolisme, mais le symbolisme n'est pas une règle, comme je disais, permanente. D'accord? Voilà, nous avons l'humilité. Si vous ne restaurez pas l'humilité là où vous avez laissé l'orgueil prendre le dessus et vous faire perdre votre don, vous ne le verrez pas restaurer. Commencez à avoir des attitudes humbles. Apprenez maintenant à valoriser les autres, à accepter les autres. Apprenez à vous considérer comme serviteur des autres. Quand Dieu nous donne le don, j'insiste, il ne te donne pas un don pour que tu sois spécial pour toi, mais utile pour les autres. Nous sommes doués d'une grâce pour impacter les autres. Alléluia. La raison de vivre de celui qui possède une capacité, c'est de le mettre au service. Qui sait soigner est au service des malades. Qui sait enseigner est au service des non-sachants. Qui sait bâtir est au service de ceux qui veulent d'une maison. Chaque capacité est utile aux autres. D'accord? Quand tu monopolises le don, ben tu vas la perdre. Et sois humble. Ne te sens pas meilleur que les autres, ne te sens pas mieux que les autres, ne sois pas imbu de toi-même. C'est pas bien. Alléluia. Donc voilà un peu. Et la cinquième des choses que je vous conseillerais, c'est la soumission au Saint-Esprit. Apprenez à vous soumettre à l'Esprit. Tout ce que dit l'Esprit, faites-le. Tout ce que dit l'Esprit, obéissez. Il vous dit, ce soir tu ne dormiras pas sur le lit. Dégage du lit, descends à même le sol. Il te dit, ce soir, tu ne vas pas manger. Alors ne mange pas. Il sait pourquoi il te dit ça. Il te dit, ce soir, tu vas t'allonger, mais tu ne vas pas t'allonger sur le côté droit. Tu vas t'allonger sur le côté gauche. Et pourtant, tu sais que tu n'as pas l'habitude de dormir du côté droit. Tu as l'habitude de dormir du côté gauche. Dieu sait. Il te dit, aujourd'hui, tu ne vas pas mettre ta tête là où tu as l'habitude de mettre la tête sur le lit. Tu vas dormir sur la face opposée. Va te mettre là où tu mets les pieds. Bien-aimé, obéis. Il sait le pourquoi il te dispose ainsi. L'obéissance, vaut mieux que le sacrifice. N'attendez pas les conséquences pour apprendre à être obéissant. Obéissez afin d'éviter les conséquences. D'accord? Alors, quels sont les signes d'une prophétie restaurée ou d'une grâce prophétique restaurée? Quand la grâce prophétique, c'est-à-dire le don que vous aviez perdu, a été restauré, vous allez remarquer en travers vous, en vous, une forme de clarté intérieure, une paix intérieure. Vous allez remarquer une paix accompagnée de la révélation et que les fréquences de la voix de Dieu en vous deviennent plus puissantes, plus présentes, plus imposantes, que vous avez une forme d'harmonisation qui se développe et vous allez vivre la confirmation par les Écritures. Alléluia, par les Écritures. Un autre signe, vous verrez les fruits de l'édification. Votre façon d'édifier les autres, de gagner les cœurs, d'évangéliser,
va encore devenir encore plus spécial. La Bible dit dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 14, verset 3, il dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Celui qui prophétise est un instrument que Dieu envoie pour parler aux hommes. Amen.